À la veille de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, les albinos de Mbuji-Mayi se sont réunis dans la salle polyvalente Marie-Agnès Mpokolo à Moyo ce jeudi 12 juin 2025 pour une activité de consultation médicale gratuite et de distribution des crèmes solaires. Une action rendue possible grâce à la députée provinciale Eugénie Tshilanda Kazadi. Elle a facilité le transport des crèmes solaires offertes venues de l'Espagne via Corbeta, partenaire du secteur de la santé, et a pris en charge la location de la salle alors que l'événement s'est tenu autrefois à ciel ouvert et sous un soleil accablant. Ce même soleil, ennemi silencieux et implacable de peau dépourvue de mélanine. Ils sont de milliers, venus de tous coins de la ville de Mbuji-Mayi, qui assistent à cette activité pleine d'émotion et d'espérance. En infirmière de formation et licenciée en santé communautaire, Eugénie Tshilanda Kazadi n'a pas seulement parlé. Blouse blanche sur les épaules, fiche à main, elle a pris place derrière la table de consultation, accueillant un à un les enfants albinos, les examinant, les rassurant, les conseillant. Faisant preuve d'un humanisme rare, l'élu du peuple a pris l'engagement de financer personnellement les interventions chirurgicales pour les enfants atteints de pathologies graves et d'assurer l'achat de médicaments pour ceux souffrant de complications dermatologiques liées à leurs conditions. Consultation bouclée. Dans une grande salle baignée une lumière douce, une foule silencieuse attendait et Eugénie Tshilanda Kazadi accède tout doucement. Chrétienne assumée, elle a prié pour ces hommes, ces femmes et ces enfants dont la différence est trop souvent source de rejet. Puis, prenant la parole avec la gravité de grands moments, elle a salué les efforts palpables du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de la santé. Puis, exhorté les personnes vivant avec albinisme à croire en elles, à se protéger et à refuser la marginalisation. Nous posons aujourd'hui un acte de protection concret, la remise de crèmes solaires essentielles pour prévenir les maladies de la peau et préserver la santé de nos concitoyens ici, souvent oubliés. Je réaffirme ici mon engagement en tant qu'élu du peuple de plaider pour l'inclusion de tout un chacun dans cette lutte, la protection et le respect des droits de chaque individu. Ce geste symbolique doit nous rappeler que la santé est un droit fondamental. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre les hommages le plus mérité au président de la République démocratique du Congo, je citais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis sur pied le programme de couverture de santé universelle et son engagement de garantir une bonne santé et à tout Congolais à travers son ambitieux programme d'assurance maladie qu'il vient d'annoncer. Symboliquement, elle a distribué les crèmes solaires aux bénéficiaires, déconseillant toute vente et par ricochet la sous-utilisation de ces produits de première nécessité. Sa générosité, son écoute, son approche directe ont été salués par les bénéficiaires. Oui, moi personnellement, je dis d'abord grand merci à notre pays d'avoir pensé à nous, déjà avec l'albinisme, de nous donner enfin un huile qui peut nous protéger contre les soleils. Il nous aide à protéger notre peau contre les soleils. Et encore, j'ai beaucoup appris sur la réunion qui vient de déterminer d'avoir porté un peu de chemise en manches longues, de me protéger contre le soleil et aussi de ne pas porter des vêtements angulaires noirs. L'émotion dans la salle était palpable. Certains avaient les larmes aux yeux, car plus qu'une aide matérielle, c'est une reconnaissance, une visibilité, un respect qu'ils ont reçu. Alexandre Batamba, président de l'association des albinos de Mbuji-Mayi, n'a pas mâché ses mots. C'est la première fois qu'un député provincial raisonne pour pactiser, souffrir avec les personnes vivant avec albinisme. C'est la première fois. En tout cas, nous encourageons ces actions et nous lui demandons prochainement qu'il fasse plus que ça. C'est vraiment un sentiment de joie. Et en tout cas, c'est une grâce pour nous que Dieu nous a faite. Et les personnes comme ça, nous demandons que prochainement, ils doivent être plébiscités au sommet de la province à cause de ces actes de bonne foi. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une joie.
En rendant visible ce que l'on cache, en soignant ce que l'on oublie. Et Eugénie Tshilanda Kazadi a montré que l'éloquence politique peut se conjuguer à la tendresse des actes. Elle incarne donc une vision du leadership fondée sur la proximité, l'action et la dignité humaine. Elle ne se contente pas de porter la voix des vulnérables à l'Assemblée provinciale, mais elle marche à leur côté, les écoute, les soigne. Cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, placée cette année sous le thème « Revendiquer nos droits », protéger notre peau et préserver nos vies, rappelle que la lutte contre la stigmatisation n'est pas un luxe, mais une urgence. En posant des gestes concrets, Eugénie Tshilanda a transformé ce thème en acte. En Mbuji-Mayi, ce jeudi 12 juin 2025, elle n'a pas seulement facilité la distribution des crèmes solaires, elle a redonné de la lumière à ceux que l'on a trop longtemps laissés dans l'ombre.